Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons faire une composition décorative avec ce magnifique fût en écorce de liège, un chlorophytum, une rondelle d'arbre et quelques tillandsias. Alors, à tout de suite. Pour cette première étape, nous allons fixer ce fût en écorce de liège, magnifique, sur la rondelle de bois en utilisant le pistolet à colle. Avant toute chose, on oriente la rondelle et le fût dans le même sens pour que ce soit correct au niveau de l'esthétique. Ça a l'air pas mal. Après, nous allons mettre quelques repères au crayon à papier afin de positionner le point de colle. Voilà. L'étape suivante, on vient mettre la colle. On utilise de la colle chaude, on en met un bon plot pour que ça tienne. Après, on peut venir positionner l'écorce. Et on appuie pour que ça tienne. L'instant d'après, c'est l'épreuve de vérité. Si tout est parfait, quand on lève, ça tient. Trop fort, papito. Pour l'étape d'après, nous allons nous préparer à rempoter ce chlorophytum, car il se trouve dans un petit pot et il est un peu trop à l'étroit. Alors il s'agit là d'un chlorophytum comosome, que l'on surnomme spider plant ou la plante araignée. Cette plante a des vertus de purification de l'air ambiant. En effet, elle est capable par ses feuilles d'absorber différents toxiques présents dans l'air et elle va donc améliorer la qualité de l'air intérieur. Elle peut donc être ainsi classée parmi les plantes dites dépolluantes. Un rapport très sérieux de la NASA, publié en 1989, a confirmé que le chlorophytum, au même titre que le philodendron ou le pothos, était capable de purifier la qualité de l'air en absorbant différents toxiques comme le monoxyde de carbone, le dioxyde d'azote, le benzène ou les composés organiques volatiles. Cette étude avait été conduite pour voir dans quelle mesure on pouvait utiliser les plantes pour purifier la qualité de l'air dans les navettes spatiales ou dans les stations orbitales. Cette plante, qui est originaire d'Afrique du Sud, dispose de volumineux rhizomes qui, comme vous le voyez ici, vont lui permettre de stocker l'eau pendant les périodes de sécheresse. Nous allons rempoter notre chlorophytum dans un pot qui est un peu plus large que le précédent, environ 2 cm de plus. En effet, il ne faut pas que la plante se sente trop au large dans le pot, sinon elle va se sentir perdue et ne développera pas ses racines. Il faut mettre au fond du pot des billes d'argile pour éviter que l'eau ne stagne, car c'est une plante qui a horreur de l'eau stagnante. Il suffit d'ajouter du terreau sur les billes d'argile. Puis de positionner la plante que nous avons au préalable bien fait tremper. On complétera après avec un peu de terreau. Cette plante n'aime pas l'eau stagnante, mais il lui faut malgré tout beaucoup d'humidité. En été, on pulvérisera donc les feuilles 2 à 3 fois par semaine. En
hiver, une fois par semaine sera suffisant. Très important, il faut utiliser de l'eau non calcaire et de l'eau à température ambiante. En effet, le chlorophytum a horreur de l'eau froide. En période de croissance, on ajoutera de l'engrais liquide pour plantes d'intérieur environ tous les 15 jours. Le chlorophytum aime la lumière, mais il ne faut pas le laisser en plein soleil, ni le laisser à côté d'un radiateur. Le chlorophytum a une caractéristique, il se développe en se créant des stolons, à l'extrémité desquels vont se créer de nouvelles petites plantes qui elles-mêmes vont développer des racines. Vous pourrez ainsi multiplier vos plantes en utilisant la technique du marcottage. En plantant l'extrémité de ce stolon dans de la terre, vous aurez ainsi de nouveaux petits chlorophytums que vous pourrez rempoter ultérieurement. Nous allons maintenant attacher nos tillandsia que nous allons fixer sur le tronc en les attachant avec un fil métallique qui passera de part et d'autre de l'écorce.